GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 3, GTA 4, GTA 5, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, etc. etc. Qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces jeux? Ils sont tous faits par Rockstar Games. Et voici quelques informations inutiles sur ces jeux. Histoire numéro 1. Serpent géant. Si vous venez de débuter sur RDR2 ou si vous avez déjà joué, rendez-vous à cet endroit sur la carte et vous verrez un serpent géant couché sur l'arbre. Beaucoup pensent que c'est une référence au livre de la jungle, mais en vérité son histoire est beaucoup plus sombre. Pour la connaître, nous allons nous rendre dans la ville de Plaisance, qui est juste à côté. Saviez-vous que cette ville est inspirée d'une vraie ville appelée Helltown. Dans l'état de l'Ohio aux États-Unis. Pourquoi Helltown? Tout a commencé pendant la colonisation de l'Amérique, quand les Indiens d'Amérique en fondaient 3 camps. Suite à de graves disputes, ils se sont entretués. Sur les tombes de ces Indiens, les colons ont construit une ville appelée Cleartown. Par la suite, la ville fut appelée Helltown à cause des phénomènes paranormaux. L'histoire qui nous intéresse ici débute en 1974, quand le président Ford nomme William Birdsell ministre de la Culture et lui donne pour mission de transformer Helltown en parc naturel. Les habitants sont forcés de vendre leur maison pour pas grand chose, sauf qu'ils n'ont pas envie, sachant que c'est tout ce qu'ils ont, et ils refusent de partir. Mais en 1985, le président Ford décide de transférer Birdsell ailleurs, sauf que celui-ci meurt d'une crise cardiaque dans son bureau à Helltown. Le gouvernement décide de forcer les gens à partir en envoyant l'armée. Pendant que l'armée occupe la ville, ils doivent chasser de nombreux squatteurs, qui témoignent avoir vu des phénomènes étranges. On rapporte qu'une secte sataniste faisait des cérémonies la nuit dans une église, avec des croix à l'envers. C'est l'église qu'on voit dans le jeu qui n'a pas de croix au sommet. Et c'est là le lien avec notre serpent, qui rappelle le premier chapitre de la Bible, dans lequel Satan tente Adam et Ève avec le fruit défendu. Histoire numéro 2. Les pneus dans l'océan. Sur GTA V, à cet endroit sur la map, sous l'océan, on peut voir beaucoup des pneus de voiture. Et bien sûr que c'est pas pour rien. L'histoire du récif artificiel d'Osborne commence dans les années 70, lorsque les Américains ont eu l'idée de se débarrasser des pneus usés en les jetant dans l'océan. Avant cela, les pneus formaient des montagnes sur la Terre, comme dans les Simpsons. L'idée de base n'était pas mauvaise, le but étant de créer un environnement pour les poissons et les plantes aquatiques. Sauf que les pneus étaient attachés ensemble par des câbles de fer qui ont été rouillés à cause de l'eau salée. Les câbles ont donc lâché et les pneus se sont baladés dans l'océan, en détruisant l'environnement artificiel ainsi que les récifs de corail, mettant en danger la faune et la flore océanique. Les conséquences pour l'environnement ont été graves, à cause de la pollution liée à cette histoire. Les plongeurs ont commencé une opération de collecte de ces pneus pour nettoyer l'océan. Mais les travaux avancent lentement, même si en 2007 l'aide de l'armée a été demandée. Ils n'ont toujours pas réussi à sortir la totalité des 2 millions de pneus qui ont été jetés dans l'océan. Histoire numéro 3. Bobby le chien. Dans le cimetière de Los Santos, on peut voir un chien venir s'asseoir devant une tombe et la regarder pendant des heures. C'est tiré d'une histoire vraie, celle de Bobby qui se rendait sur la tombe de son maître pendant 14 ans, jusqu'à mourir lui-même. Et la ville a fait une statue à sa mémoire. Histoire numéro 4. Lost sous l'eau. Si vous nagez ici sous l'océan, vous verrez la porte d'un bunker. Ceci est bien évidemment une référence à la série The Lost. Mais le plus intéressant, si on s'approche, on peut entendre quelqu'un frapper à la porte depuis l'intérieur. Le rythme des cours ressemble à du langage morse. C'est ce qui s'est dit à un utilisateur de Reddit qui a déchiffré le message. Et le message est... Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Viens faire du bowling. C'est la phrase fétiche de Roman de GTA 4. Nico, it's Roman. Let's go bowling. Histoire numéro 5. Say hello to my little friend. Dans GTA Vice City, on trouve plusieurs références au film Scarface avec Al Pacino. Déjà, on peut retrouver le bureau de Tony Montana avec les caméras de surveillance. Les textures ont été prises directement du film. On retrouve aussi le bureau de Lopez, c'est un personnage du film, avec le papier peint représentant des palmiers au coucher du soleil. Dernière référence, l'appartement 3C, qui rappelle le deal qui a mal tourné dans le film. On retrouve dans la chambre une valise avec de la poudre dedans, je pense que vous avez compris, et aussi du sang dans la salle de bain, où on peut trouver une tronçonneuse qu'on peut ramasser et utilisée comme une arme. Et une dernière petite histoire supplémentaire, les acteurs Young Miley qui a joué CJ dans San Andreas et Sean Fonteno qui a joué Franklin dans GTA V sont cousins dans la vraie vie. De plus, Sean Fonteno a également joué un personnage dans GTA San Andreas. Il a fait la voix de Sweet, le grand frère de CJ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes, de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte TikTok. Sur ce, bye bye.